Hey Decline, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui on fait la petite FAQ parce que je vous avais demandé il y a quelques semaines sur Instagram de me poser plein de questions à ma chérie et moi, et du coup ma chérie a accepté de se prêter au jeu. Voilà. Bonjour à tous les Bibi Lovers. Voilà, et du coup on va répondre à toutes vos questions et vous allez voir un petit peu, vous allez en apprendre plus sur nous. Voilà, c'est parti, je vous engouine. Parler un petit peu de ma chérie et moi et notre petit couple. On est ensemble depuis quelques années, on vous donnera pas la date parce que ça on veut pas y répondre, c'est un peu notre intimité. On est passé d'un CDD à un CDI maintenant. Voilà, à la base c'était un coup d'un soir et maintenant elle est venue vivre à Bordeaux dans notre appart. Depuis 8 mois. 8 mois. À peu près. Et maintenant on a notre petite vie, on a 5 animaux et on est amoureuse comme Jaja. Du coup, alors... J'ai pas lu les questions de ma chérie, donc du coup, vous allez pouvoir voir sa tête en même temps. Alors, plutôt sucré ou plutôt salé de Nathan? Sucré. Salé. Moi, je suis team chips. Et moi, je suis team plaquettes de chocolat devant le canapé. Ouais, les plaquettes qu'on mange. Hein, devant la télé, quoi. Dans les abdos. Ensuite, Lib Ellie nous pose la question, est-ce que les hommes bi sont mal vus des personnes lesbiennes? Est-ce que les personnes bi sont mal vues des personnes lesbiennes? Bah non, pas du tout, on en côtoie. Non, pas du tout. Non, on en connaît, on est open my life. Hein. Non, après je pense qu'elle dit ça peut-être parce que tu vois, les femmes bi, il y a beaucoup de biphobie par rapport à ça, tu sais, en mode... tu sais, en gros... Si t'es pas lesbienne. Ouais, qu'en gros, c'est les bi, elles vont finir forcément avec un mec et qu'elles... Non, nous franchement, c'est jamais... Moi, je me suis jamais posé cette question, même avec mes potes. Ouais, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas... Moi, j'ai pas de soucis, hein. Ouais, ouais, c'est bien, on a les mêmes avis. Ensuite, Audrey Fly. J'imagine que... Salut Audrey. J'imagine que vous avez dû y réfléchir et en parler. Vous n'avez pas trop d'appréhension de travailler ensemble. L'idée du H24 en tête à tête. Si tu savais Audrey, en fait on se voit pas. On va te faire sûrement rire, mais on travaille de notre côté. Et en fait on fait nos pauses lunch ensemble, mais en vrai... On se voit pas trop. Bah si, moi je suis pas trop d'accord. En vrai, on est quand même H24 ensemble. Genre on fait tout, même notre douche on la fait ensemble, on mange ensemble, on a une société ensemble. Après je suis d'accord qu'on n'est pas... elle bosse la journée sur un bureau et moi sur une table. On arrive en fait à se couper quand on est sur nos activités. Ouais voilà, on parle moi, trop la journée. Mais à côté, sur les autres activités que je suis en train de lancer, Mel est pas forcément là. Donc, Ouais, t'es plus dans le pet sitting là comme animal. Et moi, quand je bosse parlant lesbienne, je lui demande pas mon avis sur tout, même si tu l'as beaucoup quand même. Mais c'est ça. Non, mais en vrai, genre, on vit ensemble, on bosse ensemble, mais après, on n'est pas... Si on prend notre quota de dispute, il est largement acceptable pour des filles qui vivent tous les jours ensemble, mais on est grave différentes, c'est justement ce qui fait un peu notre force aussi. Ouais, franchement, ouais, après, on peut quand même dire qu'au début c'était une angoisse, c'est pour ça que pendant longtemps t'as refusé. Moi j'ai refusé de vivre avec toi et de travailler avec toi. Ouais, voilà, parce que t'avais peur justement. En fait, notre grande crainte c'était quand même qu'on passe de couple à associé et qu'on oublie en fait qu'avant d'être associé on était un couple, tu vois. C'est ça. Et ça c'est. On sépare les deux. Voilà, en gros, pause midi, c'est vraiment un AML dans le couple et on évite de parler boulot. On casse un peu le deal quoi là-dessus. Mais le week-end on n'en parle pas et genre le dimanche vraiment on n'en parle pas à part si vraiment on a une urgence, un client qui nous demande un truc le lundi. Mais sinon genre on n'en parle pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, c'est une super question et je pense qu'on envisage un petit peu d'en parler. Ouais, et je pense que tous les couples ne sont pas capables de vivre ce qu'on vit. Arrête de les lire cette tricheuse. Laetitia2704. Comment t'es venue l'idée de venir vivre à Bordeaux? Celle-là, elle est pour moi. En gros... dans un matin. Ouais. En gros, moi, j'ai toujours rêvé d'aller dans le sud-ouest parce que mon papa était originaire d'ici. Et moi, ça m'a toujours intriguée. Enfin, je sais pas comment dire, j'ai toujours eu envie d'aller à l'océan, d'aller... Ces espèces de forêts de pins là, enfin franchement moi ça me donnait trop envie et j'aimais trop la mentalité du sud-ouest. Et je m'étais toujours dit si un jour je déménage quelque part,
ce sera dans un endroit où genre bah il y a de l'eau pour se baigner l'été et il y a des montagnes pour skier et il y a un mix des deux, tu vois, parce que comme on est originaire de Haute-Savoie, voilà. Mais moi je voulais vraiment en fait déménager et j'hésitais avec Toulouse pendant longtemps, et ce qui m'a dérangé avec Toulouse c'était la mer Méditerranée, parce que moi je voulais vraiment l'océan avec les vagues, et en fait les Landes, ouais, Pays Basque. Ouais, voilà. Et moi, puis en plus, j'aime trop la culture du Sud-Ouest, genre le vin, le fromage, enfin tout ça quoi. Vous avez compris qu'elle aime bien bouffer. Comment, j'ai tout juste mis. Comment reconnaître les signes lorsque tu plais à une lesbienne? Vas-y, c'est pour toi. Comment reconnaître les signes lorsque tu plais à une lesbienne? Mais en fait, je sais même pas si des fois je me pose ces questions, parce que moi je regarde beaucoup le regard. Je regarde un petit peu si elle a des petites attentions envers moi. Et je sais pas, en fait, tu vois, je dirais que les signes, c'est avant tout un feeling. Ouais. Et peu importe, là on parle de nous, mais peu importe ce qu'on a connu même par le passé, hein, chacune de notre côté, en fait tu ressens cette petite étincelle, je trouve. Si jamais c'est hyper porté. Je vais faire une vidéo là-dessus, soit elle sera avant cette vidéo, soit après, ça dépend de ma charge de travail. Mais il y a une vidéo qui va arriver, donc soit elle sera déjà là quand j'ai posté et je mettrai le lien en bio, soit ce sera celle de la suivante après celle-là. Mais c'est vrai que moi les signes, si on parle de nous, c'était beaucoup de la complicité en fait qui s'est installée. Ouais, bah nous on est fusionnels. En fait, non, mais on s'est tout de suite fait des blagues quand on s'est rencontrés. Elle est drôle, soirée, la petite. Elle est drôle, non, la gamine. Non, mais c'est vrai, on a déliré sur des vestes. Ouais. On avait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, et je pense qu'il y a un petit peu un déclic qui se passe entre deux femmes quand elles se plaisent. Puis il y a eu un coup de foudre aussi. Enfin, moi je t'ai vu, j'ai fait waouh. Il y a eu. Je pense qu'après, j'ai pas eu le même sur le coup, mais non pas méchamment. C'est juste que je t'ai trouvé grave jolie, et je me suis dit, ouais. Que je voudrais pas de toi. Ouais, c'est ça. C'est ça, on va dire ça comme ça. Et alors, le signe, c'est quand tu vois une autre meuf qui t'approche, et que du coup, l'autre elle sort les griffes quoi. Elle se dit ah mais je vais aller danser avec l'autre parce qu'elle m'a fait chier. J'étais grave jalouse. Ça c'est un signe. Oui bah ça va. Elle raconte sa vie. Vous pensez vous marier un jour? Alors là tu mets elle raconte sa vie, merci. C'est les pieds dans le plat, hein. C'est le cas de le dire, sur 2023 ça rime. Oui, c'est un gros projet qui nous tient à cœur. Je pense qu'elle se fait les ongles tous les mois pour attendre indéniablement ma demande. Bah, c'est ça, hein, voilà. Non mais il faut l'assumer. Mais depuis qu'on en discute, moi j'ai pris rendez-vous le lendemain avec une prothésiste ongulaire, Prestadio. D'ailleurs si tu passes par là, si jamais vous cherchez une meuf qui fait les ongles, allez la voir, elle est top. Et depuis je fais mes ongles tous les mois. Oui, en vrai c'est un projet. Bah moi je sais pas, j'attends la demande, donc tu me dis en projet. Tu pourrais avoir aussi envie de demander. Je vais toujours faire une bague en diamant, le rat. Prudent, intelligent et proche de l'homme. La DZZ. Comment rencontrer des goudous quand on a fait son coming out à 40 ans? Alors moi perso, j'ai 26 ans. J'ai 34. Il n'y a pas d'âge pour moi. Ouais, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, tu peux autant aller sur des applications, en soirée. Tu sais, te formate pas à tes 40 ans, ça se trouve t'es une... ça se trouve t'es une personne qui fait 30 ans, donc moi je crois qu'il faut pas que tu t'arrêtes à ça. Et ouais, là je suis à vite, mais cherche un petit peu les endroits. Franchement, les groupes Facebook, je trouve ça marche grave bien. Ça marche grave bien. Je sais pas où tu es, mais en tout cas, les groupes Facebook, ouais. Les assos aussi LGBT, aide et tout. Ouais. Après moi c'était dans un les Pride. Ouais, les Pride, mais bon c'est une journée dans l'année, tu vois, si t'attends la Pride pour... il y a des assos, tu vois, pour faire crac-crac, putain le rendement il est pas bon, hein, les calculs ils sont là, pas tu montes au 7ème ciel comme le drapeau, hein. The D. Grey Walker. Salut, The D. Grey Walker. Des applis de rencontres LGBT friendly, aucune LGBT phobie, dont homophobie et transphobie. Big Game. Big Game, j'ai été sponsorisée, mais là je suis pas sponsorisée pour cette vidéo. Elle est cool. Non mais on voit que je suis allée, est-ce que moi j'allais à l'époque? Il y en a qui vont se reconnaître quand on voit la vidéo, moi j'ai sur Gayvox quoi. Ouais. Gaypax. Là c'est big up à mes potes d'Annecy. Mais c'est vieux. Ouais, c'est vieux. Moi je suis has-been, c'est Mel qui peut répondre à ça. Mais en vrai, moi j'ai pas eu trop non plus. T'as pas eu un sujet là-dessus? Moi j'ai été célib pas longtemps. Après, j'étais surtout amoureuse d'une meuf qui voulait pas de moi, donc tu sais, ça limite un peu. Et après, j'ai organisé des soirées et du coup, moi j'aime Tinder, c'était ma soirée.
Donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de... Moi j'allais sur Tinder à l'époque, mais bon, en fait le problème c'est que je peux pas t'assurer que sur une appli il y aura pas de transphobie ou de lesbophobie, parce qu'en fait on sait pas, ça dépend des gens, et si une personne elle est mal intentionnée, il faut pas remettre la faute sur l'appli, parce qu'en soi ils y peuvent rien. Après moi ce que je sais de Big Game c'est qu'elle vérifie tous les profils à la mano, donc au moins c'est un peu plus safe. Ouais. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés de Léo Sun? Cette question du coup on n'y répondra pas. Ouais. Parce en fait, que, ça, c'est notre ça, ouais. on en a parlé quand Mel a commencé. Il y a des choses qu'on veut garder pour nous en fait. Voilà, nous on estime qu'on a notre cadre pro, il y a ce que je montre, ce que je montre pas. Mais ça, c'est notre petit. Voilà. Et en plus, c'est pas pour te décevoir, Léo Sun, c'est juste que c'est un petit peu la règle qu'on s'est mis depuis le début que Mel elle est sur les réseaux. Ouais, de pas donner, de pas trop donner la date, enfin, c'est pas ça, mais c'est que... Non, mais c'est qu'on a dit que... Enfin voilà, on va pas vous dire quel soir on a fait l'amour, combien de fois on fait l'amour par semaine avec quel gars, enfin tu vois, ça c'est des trucs qu'on... T'es malade, toi. Bah non, mais à un moment, faut dire la vérité, tu vois, on a une vie Non, mais on a intime. une vie perso et notre rencontre, on bah c'est notre cocon et il y a que nous qui sommes au courant avec notre famille. Bon, sur ce, ça va bientôt 22 minutes, même si elle serait un peu coupée, bon ça risque de faire 20 minutes. Donc bah, on vous remercie pour toutes vos questions. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire parce qu'on peut le refaire. Bah, c'était la première en plus. Voilà, c'est un format qu'on aime bien. Voilà. Et je trouve que c'est sympa. Et bah, en tout cas, on vous embrasse, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite sur YouTube. À bientôt. Ciao, salut. Salut les baby lovers. Bisous. Ciao, ciao.